Dans cette deuxième étape de la conduite d'une mission de conseil, nous allons nous focaliser sur le recueil et l'analyse des données. C'est également une phase très importante dans ce processus, puisque c'est la première phase opérationnelle. C'est par là que vous allez commencer votre mission après avoir signé le contrat. Donc, les objectifs de cette session sont les suivants. Au terme de cette présentation, les participants devraient être capables de se familiariser avec une démarche de collecte et d'analyse des données. Et deuxièmement, se familiariser avec différents outils de collecte et d'analyse des données. Donc, pour le moment, je vais vous demander de faire un travail individuel. C'est une étude de cas dont l'énoncé est le suivant. Après avoir prospecté avec succès une entreprise de votre localité, le dirigeant vous demande de conduire une enquête de satisfaction auprès de ses clients. Premièrement, comment allez-vous montrer à ce dirigeant que vous êtes capable de faire le travail? Pour cela, vous allez lister les différentes étapes de l'enquête dans l'ordre chronologique, à savoir par quoi est-ce que vous allez commencer. Faites une liste simplement, c'est tout ce qu'on vous demande. Par quoi vous allez commencer? Ensuite, deuxième étape, troisième étape, etc. C'est ça l'ordre chronologique, du premier au dernier. Deuxièmement, vous allez lister les outils de collecte ou d'enquête que vous connaissez. Là, c'est un travail qui prendra peut-être 2 minutes. Soit vous connaissez, soit vous ne connaissez pas. Si vous connaissez, écrivez ce que vous connaissez. N'ayez pas peur. Personne ne va lire ce que vous allez écrire, mais c'est pour vous-même, c'est pour montrer, pour vous amener à réfléchir sur les outils d'enquête, sur les outils de collecte ou d'enquête. Donc, il y a certains d'entre vous qui sont très familiers, qui ont déjà réalisé des enquêtes. Il y en a d'autres qui n'ont jamais réalisé d'enquête. Mais peut-être que vous avez rencontré un enquêteur qui voulait vous poser des questions. Alors, peut-être que vous avez dû entendre parler de certains outils. Écrivez, en tout cas, tout ce que vous savez dans ce domaine. Donc, 2 parties chrono, 10 minutes, bon, c'est grosso modo, parce que certains peuvent faire ce travail en 3 minutes, d'autres vont peut-être prendre 15 minutes. Prenez votre temps, vous êtes chez vous, dans votre bureau ou ailleurs, il n'y a pas de pression, vous allez appuyer sur le bouton pause, ici, de la vidéo, et vous prenez votre bloc-notes, vous listez, premièrement, les différentes étapes de l'enquête, vous listez les différentes étapes. Deuxièmement, les outils de collecte et d'enquête que je connais, vous les listez. Et là, on se revoit. Après que vous ayez fini le travail, vous reviendrez sur la vidéo pour appuyer sur la suite. Voilà, donc vous avez réfléchi. Et maintenant, voici ce que je vous propose en matière de préparation de l'enquête. Il y a 2 phases. Il y a la préparation de l'enquête et il y a la réalisation de l'enquête. Nous allons y revenir. Donc ici, on a 5 étapes qui sont incontournables quand il faut préparer une enquête. Bon, pour la petite histoire, laissez-moi vous dire que la première enquête que j'avais réalisée, c'était en 1988 auprès des petites et moyennes entreprises sénégalaises. Depuis lors, j'en ai réalisé des dizaines et des dizaines, je ne peux même pas les compter. Mais c'est pour vous dire que non seulement j'en ai réalisé plusieurs dans plusieurs pays, j'ai réalisé des enquêtes dans une vingtaine de pays africains entre 1988 et maintenant. Et j'ai utilisé des outils d'enquête sur lesquels je reviendrai plus tard. Donc, j'ai parcouru toutes ces étapes-là dans chacun de ces pays. Et ce ne sont pas des enquêtes seulement qui sont localisées quelque part. Ce sont souvent des enquêtes d'envergure nationale et qui touchent différents domaines. Dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, dans le domaine du marketing, dans le domaine socio-économique, dans le domaine du commerce international, etc., dans le domaine des PME, des micro-entreprises, etc., etc. Donc, c'est cette expérience-là que je capitalise ici. Mais j'ai prévu d'ailleurs un autre cours, un autre
programme de formation en ligne sur les techniques d'enquête et de sondage. Parce que quand j'ai fait un sondage il y a cela quelques mois, auprès des 120 consultants de l'ADPME que j'avais formé en 2021, ils ont choisi un certain nombre de thèmes. Et parmi les thèmes, le premier thème, c'était le métier de consultant renforcé et amélioré. Donc, il y a certains d'entre vous qui ont déjà suivi cette formation en 2021 qui sont revenus s'inscrire parce qu'ils savent que en 2 semaines, on ne pouvait pas tout faire. Maintenant, on va prendre tout notre temps pour faire cette formation. Donc, c'est la raison pour laquelle j'espère que vous ne serez pas déçus. En tout cas, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses nouvelles que j'ai ajoutées, j'ai enrichi le programme, je l'ai amélioré. Maintenant, le deuxième thème qui avait été choisi, c'était les techniques d'enquête et de sondage. Donc, la prochaine formation, ça va être sur les techniques d'enquête et de sondage. Mais ne vous inquiétez pas, le ticket d'entrée sera assez faible pour permettre au maximum de personnes d'y participer. Mais c'est pour permettre à tout un chacun de maîtriser cet outil. Parce que si vous, en tant que consultant, quand ça fait partie des métiers verticaux, on le verra plus tard, vous devez avoir des domaines de compétences. Si vous vous spécialisez dans les enquêtes, on en a besoin tout le temps, tout le temps, tout le temps. Rien qu'au niveau des entreprises, les études de marché, c'est des enquêtes qu'il faut faire. Les enquêtes de satisfaction, comme l'exercice que je vous ai donné tout à l'heure, et tous les chefs d'entreprise ont besoin de savoir si leurs clients sont satisfaits ou pas, pour pouvoir redresser la barre, continuer à mieux satisfaire les clients, et c'est ça qui est durable dans la vie. Donc, dans la phase de préparation, qu'il faut préparer avec beaucoup de soin, il y a d'abord la formulation des besoins du client. Vous allez être à l'écoute. Dans la phase de préparation donc, de la méthodologie, on avait dit que vous étiez à l'écoute du client, vous avez recueilli ses besoins. Donc là aussi, vous allez recueillir ses besoins et les formuler également sous forme d'objectifs. Parce que ce sont des objectifs qui vous permettent de déterminer les résultats qu'il faut atteindre à la fin de l'enquête. Quelles sont les attentes de votre client? Qu'est-ce qu'il veut que vous lui apportez comme résultat concrètement? C'est ça qu'on appelle les objectifs. Ensuite, maintenant, il faudra procéder à un échantillonnage. Bon, on reviendra sur ces concepts-là plus tard. L'échantillonnage consiste à extraire d'une population donnée une petite portion représentative de cette même population, à tel point que le comportement de cette petite portion pourra être extrapolé, généralisé à l'ensemble de la population avec une petite marge d'erreur acceptable. Parce que parfois, si vous avez une entreprise qui a 10 000 clients, mais vous n'allez pas mener l'enquête auprès de ces 10 000 clients. Vous allez peut-être prendre 100 clients, 200 clients, 300 clients et essayer de faire une enquête et on verra plus tard, d'ailleurs, ce que ça signifie. C'est ça qu'on appelle échantillonnage. Quatrièmement, il faut procéder à la sélection et la formation d'enquêteurs. C'est très important. Parce que si c'est vous qui allez collecter les informations, allez-y. Vous n'avez pas besoin de former qui que ce soit. Mais si vous devez passer par des agents qui vont aller collecter les informations à votre place, attention, qu'est-ce qui vous dit que ces gens-là font bien leur travail? Il faut que le travail soit harmonisé. Il faut qu'on ait la même approche, la même méthodologie. Vous voyez? Donc, il faut les former. On va les former sur la méthodologie, sur le comportement, sur la manière de recueillir les données. Ce qu'on demande à l'agence, souvent, je l'ai pratiqué dans différents pays africains. Quand je viens dans un pays, je sélectionne des étudiants en général. Donc, souvent, ils ont plus de temps, sont disponibles, ils ont un certain niveau de formation. Mais j'évite de prendre des étudiants qui sont diplômés, tels que le master, etc., parce que si vous les prenez, ils vont avoir tendance à répondre à la part du prospect. Je m'explique. Vous posez une question, l'autre vous donne la réponse. Ce que je demande à mes enquêteurs, c'est de me ramener la réponse telle qu'elle pour éviter les biais. Même s'il y a des fautes, ce n'est pas grave. Même si c'est mal formulé, ce n'est pas grave. Un intellectuel qui a un certain niveau a tendance à reformuler à sa manière la réponse du client. Et ça, c'est grave.
ça va entraîner des biais. Donc, dans la formation, c'est ce qu'il faut faire. Donc, former les enquêteurs sur d'abord l'habillement, le comportement, la manière de regarder le client, la manière de poser les questions, etc. Ensuite, maintenant, parallèlement, on confectionne le questionnaire, on le teste, on le valide. En réalité, au moment où je fais la sélection des enquêteurs, je suis déjà en train de confectionner mon questionnaire. Peut-être même que je l'ai déjà confectionné. À ce moment-là, je forme les enquêteurs sur ce questionnaire-là. Comment l'administrer, comment recueillir les données, etc., etc. Ensuite, je leur demande de tester le questionnaire. Par exemple, j'ai fait des enquêtes dans le domaine de la téléphonie mobile. Bon, ça remonte de presque d'une vingtaine d'années, à l'époque où la téléphonie mobile commençait à se développer, à émerger. Bon, je l'ai fait pour une multinationale qui était basée en Europe, notamment en Angleterre et en Hollande. Et cette multinationale est présente dans plus de 15 pays africains. Quand j'arrive dans un pays, je forme les enquêteurs et puis je leur demande le soir même de tester. Vous rencontrez quelqu'un, est-ce que vous avez un téléphone portable, oui ou non? Si c'est oui, on continue. Si c'est non, on note non et puis on prend quelqu'un d'autre. Si c'est oui, auprès de qui? Qui est son opérateur? Comment il apprécie la qualité du réseau, etc., etc. Voilà le genre de questions. Alors, ce test-là, vous le faites auprès de n'importe qui, y compris auprès des ménages, dans leur maison, dans leur concession. On leur demande de tester d'abord dans vos entourages, dans votre quartier, et puis revenez le lendemain me dire quels sont les résultats. Donc, en fonction des résultats maintenant, on améliore le questionnaire, on fait la validation, et on y reviendra. Pour le moment, on est en train de voir les différentes phases. Donc, la formulation des besoins du client, la formulation des besoins sous forme d'objectifs, l'échantillonnage, la sélection et la formation d'enquêteurs, la confection et le test du questionnaire et la validation du questionnaire. Deuxième phase, c'est la réalisation de l'enquête proprement dite. Donc, la collecte des données, on va sur le terrain, on va collecter les données, on le verra plus tard comment on va le faire. Ensuite, on va passer au déploiement des questionnaires, au traitement, à l'analyse, à l'interprétation des données. Ensuite, la rédaction du rapport d'enquête et la restitution des résultats de l'enquête. Voici donc les 10 étapes incontournables quand on réalise une enquête. Maintenant, dans le recueil et l'analyse des données, nous avons ici la pré-enquête. Ensuite, il faut élaborer un plan d'analyse des données. Ensuite, il y a les techniques de recueil des données. Comment est-ce qu'on va les recueillir? Ensuite, il y a les techniques d'analyse des données. Et enfin, il y a la restitution au client des résultats obtenus. Concernant la pré-enquête, elle permet aux consultants de mieux cerner les différentes facettes du problème du client. Alors ici, nous avons pris, dans cet exercice-là, c'est toujours la même chose, hein? C'est toujours le même cas, le même fil conducteur, la préparation de l'intervention auprès d'un client qui rencontre des difficultés. C'est le cas le plus général. Donc ici, nous ne sommes plus dans l'enquête de satisfaction, ça c'était juste un exercice qu'il fallait faire pour permettre de vous sensibiliser sur les différentes phases de l'enquête. On en revient à notre fameux client qui rencontre des difficultés. Et maintenant, vous avez signé le contrat et vous allez faire une pré-enquête pour mieux cerner les différentes facettes du problème du client. Donc, vous avez déjà glané un certain nombre d'informations dans la phase de préparation. Ici, vous allez compléter l'information dont vous disposez. Ensuite, il faut identifier les sources d'informations disponibles dans l'entreprise. À savoir que le consultant va repérer les sources d'informations à sa disposition, notamment en essayant de repérer des personnes qu'il serait intéressant d'interviewer. Parce que dans la phase de préparation, vous avez rencontré le dirigeant d'entreprise, peut-être aussi que vous avez rencontré quelques personnes, mais très rapidement, parce que vous n'avez pas beaucoup de temps. Maintenant, vous revenez, étant donné que vous avez votre contrat en poche, vous dites que j'aurais bien aimé rencontrer telle et telle personne, parce que je perçois que ces personnes-là ont joué un rôle clé dans l'identification du problème, dans la gestion du problème, etc., etc. Donc, 2 ou 3 personnes. Ensuite, il y a des documents. Les documents qui sont disponibles chez le client. Il faudra
prendre ces documents-là. Il faut prendre toute la documentation imaginable et possible. Ensuite, maintenant, vous verrez, est-ce qu'il est opportun de rencontrer quelques fournisseurs? Parce que les fournisseurs ont des relations commerciales avec votre client. On lui fournit des matières premières, on lui fournit des prestations, et en contrepartie, il doit payer. Donc, quand le client est en difficulté, les fournisseurs le sentent. Il en est de même des clients, de certains clients, pas tous les clients. Les clients les plus importants, c'est peut-être bon de rencontrer quelques-uns, ou bien les sous-traitants. L'entreprise peut sous-traiter, peut avoir des chantiers, par exemple, et sous-traiter certaines parties du chantier auprès d'autres entreprises. Un peu comme les fournisseurs. Ces sous-traitants ont souvent beaucoup d'informations au niveau de l'entreprise.